N'importe quel supplément pour la digestion, comme quoi ça va enlever leur ballonnement, puis souvent ils sont comme j'ai pris ça, puis ça fait 300$ que je dépense là-dedans, puis je vois littéralement aucun résultat. Si tu as une crevaison dans ton tailleur, puis que tu mets un duct tape dessus, puis que tu vas pas chez le mécanicien, ben tu vas peut-être faire un bout avec, mais ça sera pas très très efficace, puis tu feras pas un long chemin non plus. Salut vlog! Donc pour aujourd'hui, 5 non-sens dans une perte de gras. Donc probablement que vous vous êtes fait prendre au jeu, moi aussi d'ailleurs dans le passé. Donc 5 points qui font pas de sens à mes yeux, puis on va en discuter dans le fond ensemble aujourd'hui. Le premier étant le fait de manger plusieurs petits repas, comme quoi ça l'accélère le métabolisme. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, ça n'accélérera pas le métabolisme. Puis, ce que j'aime dire, moi, en fait, c'est que ce qui va améliorer ton métabolisme, puis ton métabolisme, dans le fond, c'est pas comme un arme ou quelque chose de même, c'est un ensemble de cellules. Puis, on veut que tes cellules soient en santé. Plus tes cellules sont en santé, mieux ton métabolisme va être. Puis pour que tes cellules soient en santé, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie, donc une bonne digestion, un bon sommeil, une bonne gestion de stress, bouger aussi, donc faire une activité physique, t'entraîner, manger des bons aliments. Donc c'est tout cet ensemble-là qui va faire en sorte que tu vas avoir un bon métabolisme. Puis souvent, dans le fond, ça va partir beaucoup de la gestion de stress. Donc, on ne veut pas un niveau de cortisol qui est tout le temps élevé. On en veut à certains moments de la journée, comme exemple au lever. Le matin, c'est là qui va être le plus élevé. On déjeune, entre guillemets, donc on vient de sortir de notre période de sommeil. Puis, on en veut aussi quand on s'entraîne en entraînement. Puis pour survivre. Mais on n'en veut pas constamment. Puis souvent, beaucoup de problèmes partent de la gestion de stress, dont notamment justement votre métabolisme. Puis, en fait, c'est que ce que j'aime dire, c'est ce qui fonctionne pour toi ne va pas nécessairement fonctionner pour ta voisine non plus. Fait que ça va beaucoup en lien avec le mode de vie de la personne. Tu sais, si on a une personne qui est super occupée, puis qu'elle ne peut pas se permettre de manger constamment 6 petits repas, ben ça va juste être trop compliqué pour elle à suivre cette structure-là, puis ça se peut qu'elle se décourage. Puis en plus, le fait de manger des plus petits repas, il y en a qui vont être laissés sur leur faim. Ils vont toujours avoir le goût de manger parce qu'ils ne se sentiront jamais rassasiés. Puis tandis qu'il y a d'autres personnes qu'elles ont des plus petits appétits, puis justement, pour leur permettre de manger suffisamment de calories dans une journée, ben pour eux, ça va être plus facile de manger des petits snacks, là, fait des petites collations, des plus petits repas, puis pas trop se sentir pleine non plus. Fait qu'encore là, il y a la digestion qui vient rentrer en bout de ligne. Il y en a qui aiment manger des plus gros repas, ils vont peut-être se sentir bloatés, la digestion va être un peu impactée. Fait que c'est vraiment du cas par cas, on ajuste vraiment selon la personne, mais il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis ça va pas, comme j'ai dit, accélérer le métabolisme non plus. Puis c'est ça, ça va pas venir vous aider à brûler plus de gras non plus. Dans le fond, c'est qu'un bon brûlage de graisse va venir avec une bonne flexibilité métabolique saine qui va venir avec vos habitudes de vie. Puis c'est pour ça que des fois on dit que le jeûne, oui, ça peut être intéressant, mais on va en parler dans un des points suivants, oui puis non. Fait que dans le fond, c'est pendant une période de jeûne, ton corps va utiliser les réserves comme source d'énergie, tandis que quand tu manges aux 2-3 heures, pas nécessairement. Fait que peut-être favoriser la flexibilité et l'activité métabolique par des repas moins fréquents, puis avoir une fenêtre de temps associée à quand vous mangez, dans le fond, parce que le corps il est fait pour être routinier, autant dans vos habitudes de sommeil, fait qu'exemple, la routine du soir puis la routine du matin, que dans vos heures de repas, vos heures de manger. C'est comme par exemple, souvent on va aller aux toilettes aux mêmes heures. Fait que le corps il est vraiment fait pour être routinier. Fait vraiment d'avoir une bonne horaire au niveau de vos repas. Puis comme j'ai dit, améliorer vos habitudes de vie. Puis là, oui, le métabolisme, il va déjà être grandement amélioré, donc vos cellules. Puis par la suite, il y a moyen de l'accélérer un peu. Tu sais, souvent, on met des reverse diet qu'on appelle, donc des diètes inversées. Puis ça, comment on fait ça?
Bien évidemment, quelque chose qui revient souvent, c'est que les filles vont avoir peur de manger, donc ils vont se restreindre, c'est que votre corps s'adapte à ce nombre de calories-là. Puis supposons qu'un 1200 calories, ça te faisait perdre du gras dans le passé, ton corps s'adapte après une période de temps, puis là, whoop, tu pognes un plateau, il s'est adapté à ce nombre de calories-là, fait que tu vas avoir tendance à soit augmenter ton cardio ou couper encore tes calories pour justement briser ce plateau-là. Fait qu'on va dire que là, tu es rendu à 1000 calories, il va s'adapter. Même scénario va se reproduire après un certain temps. Ça ne répond plus, on va réduire à 900 calories, mais rendu à 900 calories, c'est plus santé. Il va y avoir certains mécanismes de votre corps qui vont devenir défaillants. Donc, exemple, votre énergie, votre concentration, les règles, donc le cycle hormonal, le sommeil, etc., l'humeur, et j'en passe. Fait que rendu à du 900 calories, à part d'être en préparation de compétition, puis même là, c'est très bas, ça ne sera pas quelque chose que vous allez être capable de soutenir. Puis encore une fois, votre corps va s'adapter, puis c'est souvent là qu'il va vouloir garder tout ce qu'il va manger, entre guillemets, comme réserve, puis on va prendre du gras, puis le stress va être dans le tapis, puis le stress, justement, peut créer une accumulation de graisse. Fait que, bref, ça devient vraiment comme un couteau à double tranchant, si on veut tout le temps couper les calories. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, avec des clientes qu'on a vu que pendant une certaine période de temps, ils ont été au même nombre de calories très bas, c'est que le corps il en a tellement manqué, puis le stress était tellement élevé que là, on veut diminuer le stress sur le système nerveux, puis juste d'ajouter plus de bouffe, puis souvent ça va être des glucides qui vont avoir un bon impact sur baisser le niveau de cortisol. C'est à ce moment-là qu'il y en a tellement eu besoin que là, ça va comme débloquer, si on veut, pour faire ça simple. Puis là, whoop, elle va se mettre à perdre quelques livres, le stress va être mieux géré, elle va mieux se sentir. Puis, tu sais, veux pas, quand vous baissez vos calories, inévitablement, vos performances, soit cardiovasculaires ou au gym ou le sport que vous faites, vous allez moins vous donner, vous allez moins dépenser de calories. Fait qu'au final, on n'arrive même plus à avoir un déficit calorique. Fait que souvent, c'est qu'on va refaire manger la fille, puis elle va être juste plus performante dans son sport, comme j'ai dit, ses activités, son gym. Puis là, c'est là que justement, on va avoir un bon déficit calorique, mais avec un bon nombre de calories aussi. Donc c'est pas mal ça pour les petits repas. C'est pas vrai. Fait que ça peut être du 3-4 repas, du 6, tant que ça fonctionne avec ton mode de vie, puis que c'est quelque chose que tu vas être capable de soutenir sur le long terme. Deuxième point, on ne peut pas prendre de la créatine en perte de gras, comme quoi le mythe étant qu'on va faire de la rétention d'eau puis qu'on va prendre du poids. Fait que là, la créatine ne fait pas prendre du poids. C'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez prendre full de masse musculaire, que ça va être vraiment un game changer. Ça va vraiment être, encore une fois, tout ce que vous allez faire autour, ça reste un supplément, on vient supplémenter. Donc, dans le fond, aussi ce qui est lié un peu à ce non-sens-là, c'est comme quoi que la créatine, justement, créerait une rétention d'eau. Oui, elle provoque une rétention d'eau, mais une augmentation d'eau intracellulaire, donc dans votre cellule, suivant sa consommation. Puis, en fait, c'est que c'est bon à prendre ça, c'est bon qu'il y ait ce processus-là, parce que dans le fond, une cellule bien hydratée va être plus fonctionnelle, puis va justement augmenter les performances et la force. Donc, mais ça ne va pas créer de rétention d'eau au niveau de votre peau. Puis c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids, c'est pas un stéroïde non plus, c'est pas dangereux pour vos reins non plus, sauf si peut-être vous avez déjà des problèmes de reins. Puis fait qu'il n'y a pas de problème à en prendre en perte de gras. La créatine, on n'est pas obligé de l'arrêter, on n'est pas obligé de la cycler non plus. Il y a la créatine monohydrate, le côté efficacité et coût, est quand même assez intéressant, je dirais. Puis un 5 grammes par jour, c'est suffisant. Mais pas de problème à prendre la créatine pour une fille, même si tu es en perte de gras. Mais il faut juste garder en tête que ça reste un supplément. Puis c'est ce que vous allez faire autour qui va vraiment vous donner des bons résultats. Troisième point, comme j'ai discuté dans le premier, le jeûne intermittent. Donc il y a eu un gros trend là-dessus. Là. Je le vois un petit peu moins ces temps-ci. Mais comme quoi que le jeûne intermittent, c'était vraiment la solution là, pour la perte de gras. Dans le fond, là, c'est pas plus compliqué que ça. Une perte de gras efficace, une perte de poids efficace aussi,
ça va carrément être une combinaison d'un bon équilibre hormonal puis d'un déficit calorique. Fait que ça va venir de justement vos habitudes de vie, de votre génétique aussi qui va rentrer en bout de compte, de l'activité physique que vous faites, puis du choix des aliments que vous allez faire aussi, parce qu'on s'entend que vous pouvez créer un déficit calorique avec du McDonald's. Mais ça n'a pas le même impact que des aliments qui ne sont pas transformés, qui sont riches en micronutriments, en vitamines, en minéraux, tout ça. Fait qu'il va y avoir le choix des aliments qui va avoir un impact aussi dans votre déficit calorique. Puis comme j'ai dit, la génétique, l'activité physique, vos habitudes de vie. Donc ça, c'est le scénario favorable pour une perte de gras qui va être efficace. Pour le jeûne intermittent, c'est comme un peu un couteau à double tranchant dans le sens que ça va être intéressant pour certaines personnes, d'autres non. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est que le jeûne intermittent, les points positifs vont, dans le fond, justement, aider les fonctions métaboliques là, avec la fenêtre de repas. Mais sinon, ça va être une diminution d'inflammation, une diminution du stress oxydatif. Ça peut être un allié là, pour les problèmes de digestion aussi. Il y en a que intégrer le jeûne, ça va comme permettre une autophagie. Fait que ça va vraiment aider. Fait que je dirais que c'est ça les points positifs. Puis, on s'entend que quand tu as une meilleure digestion aussi, ben, tu as plus d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre digestion qui peuvent impacter votre énergie. Fait que ça, oui, c'est super intéressant. Mais là où ce que ça accroche, c'est une personne, il y en a pour qui ça va créer un peu des troubles alimentaires parce qu'ils ne seront pas capables de maintenir une trop longue période de temps à ne pas manger, ou quelqu'un qui est hyper stressé. Ça peut faire en sorte qu'elle va se tirer dans le pied, dans le fond. Là. Le fait de ne pas manger, son cortisol va être élevé trop longtemps. Fait que ça aussi, c'est pas fait pour tout le monde. T'sais, si en bout de ligne, dans votre journée, vous arrivez à créer un déficit calorique, que vous jeûnez ou que vous jeûnez pas, au final, ça va être le total dans votre journée. Fait qu'il y en a qui n'ont pas faim le matin, comme par exemple, il n'y a pas de problème à ce que tu manges plus tard à 11h ou à midi, tandis que d'autres personnes, des personnes que eux justement sont très stressés, qui se lèvent le matin, puis que le moment où le cortisol est plus élevé, que là, ils vont skipper le déjeuner en plus, ben ton cortisol va encore plus élevé, puis là, ils prennent un café là-dedans, fait qu'on s'entend que là, ça en fait beaucoup, fait que peut-être dans ces cas-là, de déjeuner avant puis de pas jeûner. Puis tu sais, un jeûne, on peut le faire sur plusieurs fenêtres de temps. Donc, tu as des 16-8, tu as des 12-12, qui est quand même assez facile à faire, bien franchement. Puis moi, je le conseille souvent à la plupart de mes clientes parce qu'encore une fois, juste côté digestion, ça fait du bien. Fait que tu sais, tu manges pendant 12 heures, tu manges pas pendant 12 heures. C'est pas la mer à boire. Tu arrêtes de manger à 7 heures le soir, tu manges à 7 heures le lendemain matin. Fait que avoir un 10-12 heures là, à pas manger, donc pendant votre nuit de sommeil, c'est super. Sinon, tu as carrément quasiment des 24 heures de jeûne. Des fois, là, ça c'est plus intensif. Le plus populaire, ça va être le 16-8. C'est lui qui la plupart du temps fonctionne le mieux aussi. Puis qu'on va moins rencontrer les problèmes justement de troubles alimentaires, de manque d'énergie, tout ça. Fait que le jeûne intermittent, je suis pas 100% contre, je suis pas 100% pour. Je vais vraiment l'intégrer avec une personne avec qui je vois que ça fit, puis que c'est une bonne candidate si on veut. Ça peut donner des super résultats, mais ça peut aussi faire en sorte que ça va nous empêcher de progresser. Puis c'est pas la solution miracle, comme j'ai dit, pour perdre du poids. Quatrième point maintenant, c'est toujours vouloir changer de plan de match. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est qu'on vit dans un monde où tout est facilement accessible. Tu veux de la bouffe, tu vas aller sur ton sel, tu vas checker Uber Eats, mais après ça, tu vas trouver que c'est long un peu, tu vas aller sur DoorDash. Ah, c'est plus facile, je vais prendre DoorDash. Tu vas vouloir des plus longs cheveux, tu vas te faire poser des rallonges, 1 heure, c'est fait. Tu veux des plus grosses lèvres, injection, 1 heure, c'est fait. Fait que tu sais, tout est facilement accessible de nos jours, mais ce qu'on peut pas tricher, c'est ta santé, c'est tes habitudes de vie. Les effets secondaires de tes habitudes de vie, ça va être ton apparence physique. Donc, plus que tes habitudes de vie sont bonnes, plus que tu vas les appliquer, mieux que tu vas être en santé, mieux que ton physique va être aussi. Puis, dans le fond, c'est que souvent, on va, exemple, prendre un coach,
Puis, on va dire qu'en 6 semaines, tu n'as pas nécessairement eu les résultats que tu voulais, ben tu vas dire c'est trop long, j'ai pas eu aucun résultat en 6 semaines, fuck off, moi je change de coach. Donc, on va changer de coach, on réessaye une nouvelle méthode parce qu'il reste que oui, on a des grandes lignes en entraînement et alimentation, mais tous les coachs ont leur façon de travailler aussi. Fait que là, bon, ben fuck off, moi je change de coach, je veux changer de méthode. On réessaye avec un coach, là, un petit peu plus de résultats avec cette façon de travailler-là. Fait que bon, là, on va rester avec un 12 semaines, 20 semaines, carrément une année complète. Puis là, à un moment donné, whoop, ça marche plus. Ah ben là, j'ai goût d'une autre méthode, je vais changer de coach. Fait que bref, vous comprenez le principe, mais c'est que l'affaire, c'est que on progresse tout le temps. On ne peut pas juste progresser sur une certaine période de temps, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Là. Les physiques que vous voyez, les goals, les shapes que vous voyez sur Instagram, ben c'est du long terme qui a été appliqué. C'est plusieurs années d'entraînement, d'alimentation, de constance, de gestion de stress, de bon sommeil, de toutes ces habitudes-là, c'est sur le long terme. Fait que si vous changez constamment, soit de coach ou de méthode. Quand je dis méthode, ça peut être des challenges ou des types de diètes ou d'entraînement, peu importe. Si vous changez tout le temps, ben premièrement, si vous êtes avec un coach, je veux dire, on apprend tout le temps à connaître notre client, puis à comment travailler avec lui, puis quoi faire. Fait que vous ne laissez même pas le temps au coach de vous connaître en tant que tel. Déjà que c'est dur de se connaître soi-même, quand il faut qu'un coach comprenne le fonctionnement de votre corps et tout ça, c'est encore plus complexe. Donc, en changeant tout le temps d'entraîneur, vous enlevez la possibilité au coach de vraiment comprendre votre physique, comment il fonctionne, comment on va y arriver, puis bâtir une espèce d'équipe ensemble. Ça se fait sur le long terme. L'affaire, c'est que aussi, il faut laisser le temps au corps de s'adapter aussi. Tu sais, quand vous faites, exemple, je sais pas moi, des entraînements ou une sorte de plan alimentaire, souvent, c'est qu'on va tout le temps ajuster après quelques semaines la bouffe, mais quand c'est pas nécessairement nécessaire, parce que le corps, il n'a juste pas eu le temps de s'adapter encore. Là, il s'adapte quand même vite, le corps, mais il y a certaines limites aussi. Là. Si vous changez tout le temps votre bouffe à chaque 4 semaines, à un moment donné, ça va être très mélangeant. C'est comme si on ne saurait plus par où donner de la tête. Puis, même chose pour l'entraînement. Ton corps s'adapte, mais oui, il faut changer, mais pas trop souvent de méthode non plus. Là. Si tu es parti sur un trip des circuits, puis que là, à un moment donné, tu t'en vas en musculation, puis que là, après ça, tu t'en vas faire du crossfit, tu peux faire un mélange, il n'y a pas de problème à faire différentes activités, mais il ne faut pas que tu ailles en tête que ben là, moi j'ai essayé le crossfit puis ça marche pas, fuck off, je change. Bon ben là, moi j'essaye la muscu, là, ça marche pas, je change. Fait que tu sais, c'est juste de laisser le temps à votre corps, faire quelque chose que vous aimez, puis de juste enjoy the process, puis de penser sur le long terme parce qu'il n'y en a pas de pilule magique. Ça va vraiment être une accumulation de tout ce que vous allez faire jour après jour avec votre discipline et votre constance. 5e point, trop prendre en compte la supplémentation avant les habitudes de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, on passe des filles en évaluation initiale quand on demande la liste de suppléments qu'ils prennent. Écoute, il y a 30 suppléments, puis je comprends que ça devient super mélangeant parce qu'il y a tellement de marketing et tout ça, là, fait que ça devient facile à se faire prendre au piège. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avant d'intégrer une supplémentation parce que reste qu'il y a beaucoup de choses qu'on va être capable d'aller chercher via l'alimentation, en dormant mieux et en gérant le stress. Fait que, dans le fond, là, avant de bâtir la maison, qui est votre shape, on va dire, c'est d'avoir une structure qui est solide. Donc, votre structure qui va être solide, ça va vraiment être vos habitudes de vie, encore une fois, le choix de vos aliments, bonne gestion du stress, bonne digestion. L'affaire, c'est que souvent, les filles vont avoir des problèmes de ballonnement. Puis souvent, ils vont penser qu'en achetant soit des protocoles de suppléments detox ou genre, je sais pas, là, de prendre n'importe quel supplément pour la digestion, comme quoi ça va enlever leur ballonnement. Puis souvent, ils sont comme j'ai pris ça, puis ça fait 300$ que je dépense là-dedans, puis je vois littéralement aucun résultat. Ben c'est sûr, c'est comme si tu as une crevaison dans ton tailleur,
puis que tu mets un duct tape dessus, puis que tu vas pas chez le mécanicien, ben tu vas peut-être faire un bout avec, mais ça sera pas très très efficace, puis tu feras pas long chemin non plus. Fait que c'est juste qu'on vient patcher le problème. Puis des fois, c'est même pas efficace, comme j'ai dit. Là. Fait que c'est juste de voir la source de tes ballonnements. C'est-tu parce que tu es stressé? C'est-tu parce que tu dors pas? C'est-tu parce que tu as des allergies? C'est-tu parce que tu as des intolérances? C'est-tu juste un petit aliment quelconque? Parce qu'il y en a, comme par exemple des blancs d'œufs. Ça va créer souvent une hypersensibilité qu'on en mange trop fréquemment. Fait que c'est parce que tu fais pas assez d'alternatives dans ton choix d'aliments. Il y a tellement de raisons, des fois sur un problème de santé quelconque, là, comme exemple les ballonnements, tout ça, que la dernière chose qu'on devrait mettre, ça va être un supplément. On va commencer par la base, on va essayer des choses, puis encore là, c'est d'être patient, parce qu'on ne peut pas faire une méthode bazooka puis tout vouloir appliquer d'une shot. On va aller étape par étape. Si on voit que les étapes par étape ont été appliquées puis qu'ils sont respectées à 100%, là, oui, ça va être intéressant d'intégrer un supplément pour venir supporter. Fait que souvent, supporter le foie ou augmenter les fibres, tout ça. Ou un supplément pour la gestion du stress. Parce que si on voit que c'est peut-être pas au niveau de ton alimentation, mais c'est que tu es trop stressé, ben ça va être un supplément pour la gestion du stress. Puis encore là, tu sais, c'est ça. Il y en a qui vont se diagnostiquer des affaires, fait que moi ça doit être ça, fait que je vais aller me chercher ce supplément-là, mais dans le fond, c'est peut-être, comme je dis, l'autre point. T'sais, toi, peut-être que tu penses que c'est parce que tu as un problème au niveau du foie, mais que finalement, c'est parce que tu es trop stressé, fait que c'est peut-être pas le supplément de foie que tu as eu besoin, mais plus le supplément de gestion de stress. Fait que ça peut devenir super mélangeant. Donc, tant qu'à gaspiller de l'argent, commencez par la base qui ne va rien vous coûter ou demander l'aide d'un nutritionniste, d'un coach, d'un naturopathe, peu importe, puis de lui laisser le temps de vous évaluer dans le fond pour voir c'est quoi réellement la problématique. Fait que la supplémentation, tu sais, c'est comme encore une fois, les fat burners, c'est efficace pour la perte de gras. Ça va peut-être te faire brûler un 50, 60, 80 maximum calories de plus dans ta journée, mais si tu prends un fat burner puis que tu bouges pas, donc on va dire que tu fais un travail de bureau puis que tu fais juste 2000 pas par jour, puis tu prends ton fat burner, ben ton 50, 60 calories, tu vas pas avoir plus bougé si tu es assis toute la journée, fait qu'au final, ça s'annule. Fait que si vous prenez des suppléments comme ça, oui, ça peut donner un petit edge de plus, mais faut que tu ailles le scénario favorable qui va autour aussi avec ça. Focussez pas sur le meilleur supplément ou je devrais-tu prendre ça, je devrais-tu prendre ci. Il y a tellement d'affaires à appliquer avant. Vous êtes bien mieux d'investir votre argent dans une structure alimentaire qui va fonctionner pour vous, des bons suivis, puis un bon entraînement. Puis ensuite de ça, si le budget le permet, on intègre les suppléments que de faire l'inverse. Donc c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram elite.training, notre page Facebook Elite Training. Et sinon, on se dit au prochain vlog.